oui, on y va. On va écouter. On y va. Alors. Ouais. C'est chaud? C'est bon? Ah, j'ai bien des faire à deux. Ouais. Alors, on va commencer. Je suis ici. Ça va se relancer sur. Une autre? Moi je t'invite, ça c'est pour moi. Ok. Je vais prendre la même chose. Merci de le récupérer. On est encore en direct. On est sur Twitter, Twitch, sur Odyssée et sur des lives. Et évidemment, pas simple de continuer avec ce qui a déjà été dit, mais c'est un nouveau direct. Et pour ceux qui nous retrouvent, justement, je suis sur des lives. On est sur Odyssée, mais pas seulement. Twitch, Twitter et également Odyssée. Twitch, Odyssée, Twitter. Voilà. Merci de nous retrouver pour ce direct crypto comme chaque soir à 18h. Il est 18h02, le temps que ça s'installe, on y est. Alors, on va retrouver, voilà. Je voulais vous parler justement de ce qui se passe pour les NFT, puisque ça ressemble un petit peu à de la VOD. Le futur, c'est quand même la crypto, quoi. Après, vous pouvez peut-être vous poser des questions. Il y a pas mal de choses qui s'installent. On ne peut pas tout remettre en question. Si on peut. On ne peut pas penser que tout va s'arrêter du jour au lendemain parce que ça s'installe et que c'est le début, que c'est une révolution. Et on est bien en direct. Et on est bien en direct. On est tellement bien en direct que je me positionne sur un pied qui fonctionne. Voilà pour le direct. Alors, NFT, jetons non fongibles, non-fungible token. Ça concerne justement la rareté numérique. Et là, vous avez un film qui va sortir et qui sort en NFT. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Le prochain film d'Anthony Hopkins, Zéro Contact, sera présenté en exclusivité en tant que token non fongible sur vuele.io, une plateforme qui allie visionnage de long métrage et collection numérique via la NFT. La société souhaite trouver de nouvelles formes sur la façon dont les films seront consommés par les fans et les collectionneurs. La plateforme de tokens non fongibles, Vuele, V-U-E-L-E, a annoncé qu'elle présentera le nouveau film d'Anthony Hopkins, Zéro Contact, sous forme de NFT. Vuele, c'est la plateforme mondiale de visionnage de longs métrages et de pièces de collection NFT. Son objectif est de collaborer avec les cinéastes pour atteindre les consommateurs et développer de nouveaux modèles économiques en termes de sortie de films. La plateforme permettra aux utilisateurs d'acheter des films exclusifs et du contenu à regarder ainsi qu'à collectionner. Cette dernière proposera également une place de marché pour vendre et échanger les NFT. Le paiement pourra se faire aussi bien en crypto-monnaie qu'en monnaie fiat. Produit dans 17 territoires différents, entièrement virtuellement durant la pandémie de Covid. Le film Zéro Contact a été tourné par le réalisateur Rick Dugdale. Selon le communiqué, le film suit 5 personnages basés dans le monde entier et liés uniquement par leur dévotion au fondateur et titan de la technologie Finlay Hart, joué par Anthony Hopkins. Ils sont contraints de travailler ensemble pour mettre hors service l'invention la plus secrète de Hart, une machine qui est soit la solution aux problèmes de l'humanité, soit la fin de la vie sur Terre. Pour en savoir plus, la plateforme Vuele propose de regarder le NFT sur son site internet, car ce dernier contiendrait également des séquences tournées en coulisses, des bonus et des interviews. Donc là où, quelque part, je ne comprends pas tout, parce que je me pose des questions, merci de me récupérer vous tous, c'est que finalement, on a l'impression que c'est de la VOD. Mais là, on est parti avec des séquences tournées en coulisses, des bonus et des interviews. Ce qui fait que peut-être, vous auriez plusieurs NFT différents. Et je le répète, les NFT sont des jetons non fongibles. C'est la possibilité de proposer une rareté sur Internet. Mais ce qui, justement, fait penser à de la VOD, c'est ça. De plus en plus de NFT vont se produire. Et vous avez justement des reflets dans la vitre. Et pour ceux qui restent, je me pose toujours des questions à savoir qu'allons-nous faire avec du NFT? NFT, rareté numérique. Après, ceux qui travaillent dans la production de films pourraient peut-être de plus en plus proposer leur création, pourquoi pas, comme ce nouveau film, à voir combien va coûter ce film, peut-être aussi le prix d'un achat de film
traditionnel comme de la VOD, la vidéo à la demande, mais là c'est du NFT. Peut-être-il rendre ces propositions de vente de films rares. Je me pose la question, je sais pas comment on va faire. Mais pour réagir par rapport à ceux qui pensent que le NFT c'est fini, on est sur une révolution, et quand c'est une révolution, c'est le début, c'est pas la fin. Donc ça concerne le début de quelque chose de bien tangible, de bien concret, même en mode numérique, bien virtuel, les non-fungible tokens. Et là, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce que peut proposer le prochain film d'Anthony Hopkins, Zéro Contact, du sans contact en mode virtuel, avec une proposition donc d'achat par crypto et par monnaie fiat, c'est-à-dire votre monnaie. Si vous voulez, je n'arrive pas à capter l'utilisation de NFT pour voir un film. En fait, les NFT, c'est tout ce que tu peux mettre. En fait, tout peut y passer. Tu mets une image, tu mets une photo, tu mets une vidéo et tu l'enregistres dans une blockchain. Et ça n'échappe pas également aux vidéos et aux films. Parce que maintenant, tout ce que tu peux voir sur Internet, ami public, ça concerne des vidéos, même si ça a été fait avec des caméras, le côté cinéma, avec la belle image. Tout ce qui est uploadé, envoyé en ligne, peut être un NFT. Là où je me pose cette question, est-ce qu'on va avoir une rareté par rapport à cette vente de films? Est-ce qu'on aura le film numéro 1, numéro 2, numéro 3? Et puis s'il y a 300 000 vues, 300 000 NFT différents, s'ils se font acheter. Long terme, la NFT c'est l'avenir, on ne sait pas où on sera dans 5 ans. C'est dire, on aura peut-être inventé un nouveau mode de consommation. Donc mes photos, droits d'auteur protégés, peuvent être vendus. Tout peut être vendu en NFT. C'est pas parce que vous faites une photo qui est unique, que vous la mettez en NFT sur une blockchain, que votre photo ne vous appartient plus. Vous vendez ce que vous envoyez dans la blockchain. Chaîne de blocs décentralisée, souvent c'est ça. Base de données, des milliers de bases de données. C'est là où on arrive justement à positionner des cryptos. Là on est sur des NFT. Il faut proposer de la rareté. Il créera autant de NFT pour répondre à la demande. C'est comme les bouquins. Oui, mais on parle de rareté. À partir du moment où il reste une photo, c'est tangible, c'est physique. Si vous la mettez en ligne, au début d'Internet, depuis les débuts d'Internet, on n'est pas sur une rareté numérique. On est sur un Internet qui positionne une copie, plusieurs copies. Donc ce qui fait que quelque part, on a des copies en permanence, on en a partout. Et on n'est pas sur une rareté. Ce qui a fait Internet depuis toujours, depuis que vous l'utilisez, et ce qui fait que vous le comprenez, c'est qu'on est parti avec des fichiers qui se copient à l'infini. Là, on est parti sur une rareté. Et là, c'est là où on peut positionner quelque chose qui est enregistré avec un numéro de série. Donc, vous mettez une étiquette qui est unique. Ce qui fait qu'on peut avoir plusieurs, peut-être, modèles, mais chaque modèle est unique. C'est la rareté. Donc, à partir du moment où vous arrivez à uploader une image, une vidéo, eh bien, vous pouvez l'enregistrer dans une blockchain. Et ce qui fait qu'on est dans un grand registre où vous pouvez montrer que vous avez un exemplaire unique. Et vous pouvez le vendre. Ce qui fait que ce film, logiquement, en mode NFT, de la part donc de ce monsieur qui a joué dans le film, de ce réalisateur, monsieur Anthony Hopkins, et le réalisateur s'appelle Rick Dugdale, on est parti sur, ce qui m'intéresse c'est ça, sur une rareté numérique où on achète un film, mais si on l'achète, on peut le revendre. Ok, ce serait de la VOD avec un nombre max de visionnage prévu à l'avance. Bah, je sais pas. Pour moi, je tombe sur un os parce que je commence à comprendre, évidemment, de plus en plus, en tout cas, ce qui se passe dans les cryptos. Et pour les NFT, pour moi, il s'agit de rareté. Mais là, si on est parti pour positionner des films dans du NFT, vont-ils proposer un nombre illimité de visionnages? Ce que je pense pas. Je pense que c'est pas antinomique, on peut mélanger les deux. On peut tout mélanger. C'est-à-dire que pour le NFT, pour la rareté numérique, eh bien, je vous ai dit, on aurait justement des séquences tournées en coulisses, des bonus et des interviews. C'est là où la VOD rappelle un petit peu le DVD
parce que le DVD, il pouvait être intéressant pour l'avoir acheté avec, si vous le gardez, des bonus. Est-ce qu'on va avoir des bonus différents sur chacun des NFT vendus? Et là où le NFT est intéressant quand vous l'achetez, c'est que vous êtes propriétaire du NFT. Est-ce que vous allez être propriétaire d'un film? À savoir, parce qu'il faut garder ce côté rareté. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour être dans la VOD, avec des films par-ci, par-là, il y a pas mal de choses qui se font actuellement pour des NFT, pour lancer des plateformes musicales, pour mieux justement soutenir l'indépendance, la créativité. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que le NFT, c'est ce que vous pouvez acheter et revendre. Vous pouvez rentrer en possession pour l'avoir pour vous et ensuite justement le revendre pour faire aussi un profit. On est dans les cryptos, hein. Il s'agit d'avoir et de s'en débarrasser si vous voulez. Un peu comme quand tu achètes ton billet de ciné. Bah, ton billet de ciné, tu peux pas le revendre. En tout cas, ce qui est vraiment une révolution, c'est ça. Là, on est parti avec la révolution des cryptos, mais surtout la révolution des blockchains. Si vous voulez, il faut surtout se rappeler qu'on n'est pas là dans une spéculation forcément, on est là pour supprimer la tiers de confiance, on est là pour voir s'installer une blockchain qui certifie et sécurise. Et il est important de comprendre tout ça en rapport avec justement ces NFT. Tu nous dis, Lanterne, il est fort possible de mettre de la NFT dans un article vendu dans le commerce pour rendre plus unique un bien vendu, comme un autographe. Oui. Ah Phil, si le ticket on peut le revendre, mais avant la séance. Et tu ne revends pas un ticket en te faisant une plus-value. On peut avoir certainement un acte de propriété, oui, puisqu'on est avec des blockchains qui suppriment les tiers de confiance et finalement on est là pour tracer, sécuriser et savoir qui fait quoi, et rapidement. Donc quand vous voulez acheter un NFT, logiquement il faut avoir déjà un portefeuille, un wallet en anglais, un portefeuille qui vous permet justement d'acheter ce NFT et de l'avoir en votre possession, et il peut être rattaché à votre portefeuille. Il est rattaché à votre portefeuille là où vous avez fait votre achat, avec le portefeuille avec lequel vous avez fait votre achat. C'est important de le comprendre. Donc c'est quelque chose qui vous permet par la suite de pouvoir revendre ce que vous avez déjà acheté. Vous l'avez acheté, vous le revendez. Et il y en a beaucoup qui, en ce moment, souhaitent acheter, par exemple chez Binance, ils se sont lancés fin du mois de juin dans les NFT pour proposer n'importe quoi, avec des personnes qui rapidement ont acheté aux enchères ou pas des images animées. Il y en a qui pensent qu'il faut faire de la 3D pour mettre des belles images. NFT, c'est beaucoup de choses. Il ne s'agit pas d'aller vendre n'importe quoi pour se faire de l'argent. Il y en a peut-être qui font n'importe quoi en ce moment, mais je pense que ça va se régulariser et qu'on va être beaucoup plus avec cette possibilité d'acheter des choses essentielles, plus intéressantes que de la 3D. Ça peut être de la photo, de la vidéo, des films, de l'audio. Il me semble que tu disais qu'il faut énormément d'argent pour acheter un NFT. En fait, non. Ce qui fait qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on est sur l'ETH qui se met à jour. Le 4 août prochain, on est sur la prochaine mise à jour de l'ETH qui, justement, proposait beaucoup trop de frais de gaz. Ça coûtait trop cher par rapport aux frais, mais pas par rapport à l'achat. Ça dépend quelles œuvres. Là, ils sont partis fort. Et quelque part, là, vous avez chez Binance, par exemple, dans leur section NFT, des NFT qui peuvent se vendre à quelques dollars. Il y a des choses très chères, d'autres moins chères. Ce qui posait problème chez ETH va plus poser problème. Et pour l'instant, chez Binance, qui propose moins de frais, ça passe mieux. Mais bon. Mais là, on est parti avec en bande organisée. Si jamais je monte le ton, ça va monter ailleurs. C'est psychologique, enfin c'est physique, c'est comme ça. Merci d'être présent sur ce direct. On est donc sur un direct sur D-Live, Réservoir Live. On est sur Twitch, Réservoir Live, et également sur Odyssée, Réservoir APPS, et Twitter pour les 30 minutes crypto. Je vais aller vérifier si justement c'est ça, Twitch, sur Twitter et sur Odyssée et sur D-Live. Et pour ce qui concerne D-Live, donc si vous comprenez le concept d'une révolution en rapport avec une traçabilité, une sécurisation, la blockchain, les milliers de serveurs disséminés partout dans le monde, Internet a été créé avec
cette particularité décentralisée, mais on n'y avait pas encore rajouté le côté blockchain, base de données décentralisées, qui permet justement de beaucoup mieux sécuriser vos transactions et surtout pouvoir être en face d'une révolution très importante. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus que de la spéculation, pour simplement acheter et revendre sans comprendre le système. Parce que justement, on est parti avec une révolution, ce qui fait que vous devez être votre propre conseiller financier. Je ne suis pas votre conseiller financier. Vous devez vous-même vous installer pour ne plus dépendre d'une banque, peut-être ouvrir plusieurs portefeuilles, avoir peut-être des cartes Visa associées ou autres, mais en tout cas être vous-même maître de votre destin pour comprendre où sont les bonnes affaires. Et là, on est parti sur un film que vous pouvez consulter. Il ne s'agit pas simplement de vidéos, de films, de fichiers audio, de tout ce qui peut s'envoyer sur Internet. Tout ce qui est numérique. Ce qui fait qu'on propose une rareté. Mais ce n'est pas une vraie rareté comme on peut le penser. Ce n'est pas une rareté où il n'y a qu'un seul objet. C'est une rareté en rapport avec une certification dans une blockchain, avec une étiquette que vous pouvez poser justement comme sur un tableau, en plusieurs exemplaires peut-être, mais à chaque fois que le tableau, vous le mettez sur une blockchain, en lui-même, le tableau il est unique par rapport à l'enregistrement qui a été fait dans une blockchain. Il n'est pas question de comprendre qu'il s'agit d'une rareté comme on pourrait le penser dans un mode physique. C'est-à-dire, vous faites une photo, vous la mettez en ligne, vous avez toujours la photo. Elle est toujours à vous. Ça n'empêche que vous pouvez quand même vendre cette photo dans une blockchain. Ce qui fait sa valeur, c'est l'enregistrement. L'enregistrement dans une blockchain. Mais ça n'empêche que vous pouvez toujours avoir l'original. Plutôt la copie. Vous pouvez faire donc, pour un film, avoir plusieurs films vendus dans une blockchain. Ce qui fait que chaque fois que le film va être enregistré, comme ce film qui s'appelle Zéro Contact dans une blockchain, il y aura donc plusieurs étiquettes, une première, une seconde, et si le film fait 1 million de vues, il y aura 1 million de téléchargements, d'enregistrements, d'achats, il y aura 1 million donc, de copies avec des étiquettes différentes, et peut-être avec des bonus différents, je ne sais pas. J'ai un livre de Kandinsky, je scanne un tableau que je mets en ligne, c'est ça. Mais c'est pas la peine d'aller voler aussi des auteurs. Hein. C'est pas parce que, vous savez, vous pouvez tout mettre en ligne, hein, mais ça ne veut pas dire que forcément la plateforme va l'autoriser ou que vous allez avoir des acheteurs qui vont vous acheter ce que vous avez simplement copié et collé, quoi. Il faut aussi justement proposer de la valeur. Même c'est pas parce qu'on vous met une étiquette de rareté, le livre t'appartient. Ouais. Déjà, il faut qu'il y ait donc une demande. Hein. Si c'est pour être dans une demande d'œuvres qui n'ont aucun sens, j'en vois déjà des petits malins qui vont souhaiter vendre un petit peu tout et n'importe quoi. Et je pense que certains ont compris ce que je disais, non ? NFT, jetons non fongibles. Après, c'est intéressant pour les créatifs, les indépendants, les créatifs et tous ceux qui peuvent justement être certifiés pour ce qu'ils font. C'est beaucoup plus pour les créatifs et pas pour les voleurs. C'est-à-dire le côté où vous êtes vous-même créatif en création de contenu et vous allez proposer vos contenus sur Internet. Ce qui se passe dès à présent, par exemple, pour YouTube, c'est cette possibilité que je peux avoir moi en tant que créatif avec la section copyright sur YouTube, de pouvoir aller faire tomber toutes les vidéos qui ont été récupérées sur ma chaîne. Ça, vous pouvez le faire parce que YouTube utilise un algorithme qui lui permet de savoir si quelqu'un a récupéré votre vidéo à 50, 80, 100%. Vous pouvez le savoir et vérifier. Donc dans ce monde nouveau qui s'installe, c'est une proposition de rareté, mais pas simplement une proposition de traçabilité. Et on est avec une suppression de tiers de confiance, on peut éviter les agents, les agences, et voilà, ce genre de choses. En ce moment, c'est crypto. Ouais. Jetons non fongibles, rareté numérique. Après, c'est un des cubes, une des pièces manquantes à Internet. Internet a été créé en mode décentralisé. Il manquait les bases de données décentralisées, les blockchains.
Et là, on a tout. Et là, l'idée récente, depuis 2017, c'est de lancer les NFT, qui ont connu un gros succès en 2020, en 2021, on en parle depuis peu, et on lance beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses qui se vendent, qui s'achètent. On a parlé de Christie's, de Sotheby's, de tous ceux qui pouvaient faire des gros achats, de ce qui a défrayé la chronique, de ce qui pouvait avoir une résonance dans le grand public. Mais finalement, pour le grand public, on lui dit un petit peu ce qu'il veut entendre, et parfois le grand public ne comprend pas le côté révolution. On n'avait pas un Internet complètement abouti par rapport à ça, avec des blockchains. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir certifier qui fait quoi, de mettre en avant la créativité et de proposer la rareté. Pas simplement le côté spéculatif, c'est vrai que c'est intéressant pour ceux qui veulent gagner de l'argent. Acheter, revendre, mais d'être aussi soi-même, quand on est créatif, indépendant. Il y a récemment une femme qui s'était fait voler pas mal de choses, où elle n'avait pas récupéré beaucoup d'argent sur des photos qui ont été faites d'elle. Et bien vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est prise en photo devant des œuvres qui avaient été vendues, elle n'avait rien récupéré, et les photos qu'elle a faites, elle les a mis en NFT, et là elle a récupéré de l'argent. Je ne sais plus qui est cette personne, ce mannequin, cette actrice, je ne sais plus qui c'est, mais on est parti avec quelqu'un qui n'avait pas récupéré beaucoup d'argent, et qui voulait en récupérer, et elle s'est fait prendre en photo, et la photo elle l'a envoyée en ligne, et elle s'est fait de l'argent. Les amis me demandent l'autorisation de mettre une de mes photos en ligne. Réciproque, si je dis oui, ça ne devient plus ma propriété puisqu'elle circule et tout le monde peut récupérer cette dite photo. Oui, mais c'est justement, je le répète, cette rareté s'installe quand vous mettez quelque chose qui n'est pas rare dans une blockchain. À partir du moment où il y a un grand registre qui vous permet d'authentifier à quel endroit, à quel moment vous avez mis ça dans la blockchain, ça devient rare, même s'il y avait 10 000 copies avant. Même si vous l'avez imprimé, même si vous l'avez sur votre téléphone, même si d'autres l'ont récupéré, vous mettez ça dans une blockchain. Et là, c'est parti, c'est étiqueté, ça peut partir à la vente. Vous pouvez le vendre. C'est important. Même s'il y a 10 000 exemplaires, on s'en fout, on s'en cogne. Après, quand tu es créatif, tu n'as pas envie justement d'avoir mis pas mal de choses sur Internet et de proposer également ça en NFT. Mais même, peu importe, c'est le côté, on enregistre, on certifie et on installe quelque chose de différent. Évidemment, on pourra côtoyer au début pas mal de choses similaires et pas mal de choses qui vont être vendues et qui n'ont aucun sens. On installe une rareté numérique. Qfit, tu me demandes, tu as des pistes pour aider un novice comme moi sur les cryptos, ça paraît effectivement très intéressant. La piste, c'est tu t'abonnes à ma chaîne, tu me retrouves sur Twitch, sur 30 minutes crypto sur Twitter, sur Odyssée si tu veux. Tu restes ici chaque soir à 18 h, lundi, mardi, mercredi, vendredi, et je parle de crypto, mais je ne suis pas votre conseiller financier. C'est une révolution, et vous êtes vous-même vos propres conseillers, et vous pouvez vous-même booster votre intelligence financière en comprenant qu'on est parti sur du très très lourd, puisqu'on est sur une nouvelle base, une nouvelle mise à jour énorme, puisqu'on installe la rareté. Et de plus en plus, on ne va pas continuer justement de se moquer de ceux qui sont à la base de beaucoup de choses, de ce côté créatif, le côté où tu es un créatif, tu es indépendant, et tu veux vivre de tout ça, et tu peux proposer. Moi, de plus en plus, le NFT, je vois ça aussi comme du merchandising, merch en anglais. Les Américains aiment bien raccourcir les mots. Merci Phil. The merch, tout ce qui concerne le merchandising, qui s'installe de plus en plus sur YouTube, mais sur beaucoup d'autres applications, d'autres plateformes où on dirait que vous pouvez acheter beaucoup de choses. Parce que quelque part, quand vous êtes régulièrement en train de proposer ce que vous faites, vous pouvez également aussi vous dire, bah voilà, j'ai du NFT, j'ai tout ça. Et puis tu peux aussi me soutenir. Et là où c'est intéressant, c'est que tu peux acheter et revendre. Et là, ça devient vraiment plus intéressant parce qu'on est parti sur une rareté. Elle t'appartient et tu peux après la revendre. Et là où ça devient donc encore plus intéressant qu'une simple photo que tu achètes. Après, il faut que quelque part, ça soit bien coté. Évidemment, on est parti sur peut-être de l'art contemporain. Je vous renvoie le coffre. Il y a une vraie partie un peu comme le coffre que je vous envoie maintenant, puisqu'on est sur Dayline, et que si vous récupérez plus de 4000 citrons, vous allez pouvoir transférer ça sur de l'USDT, du Tether, la troisième des cryptos, ou sur du Tron, qui est à 0,06 au niveau dollar en ce moment.
et je suis pas allé voir un petit peu le market cap, et je le fais souvent, mais je vais y aller, comme à chaque fois qu'on se retrouve. Coin market cap, le classement des cryptos, avec où on est justement le Bitcoin. Moi, je pars directement en dollars, puisque quelque part, au niveau Internet, la langue anglaise est intéressante pour récupérer des news. Le coffre, c'est du NFT. Non, le coffre, c'est un jeton. Ce n'est même pas une crypto, c'est une possibilité de récupérer à partir de 4800 à peu près citrons, soit des euros pour toi, la monnaie de ton pays, soit tu transfères ça en USDT, Tether, la troisième des cryptos, ou alors en TRX, la monnaie Tron. Alors Bitcoin, on est à 33 000 $, 490, l'Ethereum à 2162, et le Tether il est presque à 1 $, de toute façon il ne bouge pas trop, et le Binance à 314. Les citrons, c'est la monnaie, c'est le jeton de Daylive. Ce n'est pas une crypto. Je le répète, il y a beaucoup de personnes qui diffusent sur des lives qui pensent qu'ils entrent directement dans la crypto. Ce n'est pas ça. C'est si ou jamais vous avez un coffre, vous avez un portefeuille sur des lives. Et vous avez la possibilité d'aller consulter combien vous avez. Quand vous êtes sur votre compte, vous êtes sur Get Lemon, vous avez votre compte de citron. Et là où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez transférer ça soit sur un compte traditionnel, soit sur un compte en crypto. C'est vous qui décidez. Des lives ne vous forcent pas. Et j'ai une autre chose à vous dire pour tous ceux qui me suivent par rapport au live crypto. Il y a une chose très intéressante en ce moment chez Odyssey, puisqu'on est sur Odyssey actuellement. Sur Odyssey, vous avez prochainement la possibilité de gagner encore du LBC, mais aussi du dollar. Parce que Odyssey veut aussi faire gagner de l'argent à ceux qui ne veulent pas forcément des cryptos. La crypto fait peur. Il ne s'agit pas forcément de penser qu'on est dans la crypto actuellement sur des lives. Vous pouvez, quand vous récupérez des citrons, me réenvoyer. Je peux vous renvoyer le coffre quand il le faut, quand j'ai 5 citrons. Et vous pouvez transférer ça dans une monnaie que l'on appelle fiat. Votre monnaie, c'est l'euro. Sinon, c'est le wallet, le portefeuille. Et pour ce qui concerne l'association avec un NFT, c'est plus disponible quand vous avez un wallet, un portefeuille. Et là, pour ce qui concerne le prochain film d'Anthony Hopkins, il faudra avoir un wallet, un portefeuille, ou alors aussi également sur la plateforme Vuele, V-U-E-L-E, vous allez pouvoir justement payer ça dans votre monnaie à vous. Donc on n'est pas là forcément à vous imposer la crypto, mais même pour ce qui concerne les NFT, ça passe par plusieurs biais. Donc Kufi, tu t'es fait offrir un abonnement par Lanterne. On n'est pas sur YouTube, sur des lives. Des lives concernent la crypto-monnaie. Des lives est vraiment dans le secteur des cryptos. Même si le citron n'est pas encore une crypto, ça peut devenir une crypto. La personne qui justement a racheté des lives, Monsieur Justinson, il est aussi le créateur de la monnaie Tron, qui fait partie des grandes monnaies actuellement. Et pourquoi je vous en parle? Parce que en ce qui concerne même l'USDT comme l'USDC, vous avez beaucoup d'argent qui sont transférés en ce moment sur ces deux plus gros stablecoins qui sont transférés dans la blockchain Tron. Et je vous dis ça parce qu'on est aussi avec une blockchain chez Tron. Et Tron, c'est le type qui a créé cette monnaie et qui a racheté des lives pour justement, quand vous gagnez des citrons sur des lives, vous proposer cette possibilité de transférer vos citrons dans cette crypto. Et avec une monnaie Tron, une blockchain qui revient. La crypto est en baisse. Elle est en baisse, oui, à court terme. À court terme. Parce qu'au niveau du début de l'année, pour ce qui concerne le Bitcoin, l'Ethereum et beaucoup de cryptos, on est toujours en hausse. Et ça finira l'année aussi avec une hausse. Mais à court terme, elle est en baisse, depuis le 20 mai dernier. Clémence, tu lui dis tu es largué. Heureusement que j'ai mon activité d'indépendante pour m'en sortir financièrement. Sinon, avec tout ça, j'ai du mal. Là, j'ai proposé justement le sujet qui concerne le prochain film d'Anthony Hopkins. Vous allez en entendre parler. Qui concerne la vente directe en ligne, parce qu'on est entré dans un monde où de plus en plus on est dans un mode sans contact, avec des personnes qui veulent consommer sur Netflix, sur Prime Video, sur Disney+, sur l'Apple TV+, d'autres plateformes. Il y a le côté où vous achetez un abonnement mensuel, il y a le côté où vous achetez le film lui-même.
ça concerne la VOD. Et maintenant, ça concerne du NFT, avec des bonus en plus, avec un étiquetage dans une blockchain, avec une possibilité d'acheter et de revendre. Après, j'ai pas le détail, mais je suppose que si ça concerne le NFT, on pourra acheter le film et peut-être aussi le revendre. À voir, s'ils n'ont pas mis une limitation. En tout cas, le NFT, jeton non fongible, possibilité d'installer durablement une rareté numérique. Et c'est ce qui m'intéresse depuis toujours, la blockchain, ce qui met justement une pierre en plus à l'édifice d'Internet en mode décentralisé, pour justement supprimer pour la blockchain les tiers de confiance. Alors, toi, tu nous dis, si les cryptos montent d'ici la fin de l'année, je devrais mettre toutes mes économies là-dedans. Surtout pas. Surtout pas. Alors, pour la première partie de ta question ou ta réflexion, les cryptos, oui, les cryptos vont monter jusqu'à la fin de l'année. Mais ça ne veut pas dire que quelque part, je vais te conseiller, je ne suis pas ton conseiller. Et pour tous ceux qui proposent des choses, le mieux, c'est de mettre ce que tu peux perdre. Parce que si jamais tu arrives dans la crypto, si tu mets tes économies, à un moment donné, quand ça va chuter de 90%, tu vas vouloir revendre, tu n'auras plus rien. Alors qu'il ne faut pas vendre quand ça chute. Là, ça a chuté le 20 mai dernier de 50 à 60%. Et il y a des newbies, des nouvelles personnes, qui ont tout vendu. Et ce qui a fait qu'accélérer la chute. Mais quelque part, les baleines gardent tout. Parce que sur l'année, le Bitcoin a fait plus de 100%, comme l'Ethereum. Bon, je ne suis pas là pour vous conseiller quoi que ce soit. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, ne mettez pas vos économies, mettez ce que vous pouvez perdre, testez par vous-même, parce que les conseils, ça va bien, mais les conseils de ceux qui peuvent vous les donner, ça peut aussi ne pas forcément vous intéresser. Et le mieux, c'est de pouvoir découvrir par soi-même et de faire ses propres expériences. Si je garde quoi qu'il arrive, c'est une plus-value assurée. Mettez ce que vous pouvez perdre, vérifiez un petit peu ce qui peut se passer, parce qu'en ce moment, on est entouré de personnes qui vont vous dire, les cryptos, ça peut s'écrouler, tout peut s'écrouler. Et tout peut... Voilà, je sais pas. Pour moi, si les cryptos s'écroulent, s'ils n'existent plus, on supprime tout, il n'y a plus rien. Et c'est pas ce que je pense. En tout cas, je vous remercie. On se retrouve demain pour autre chose, nouvelles aventures. En tout cas, pour le sujet crypto, c'est le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi. Et je suis sur Twitch actuellement, Réservoir Live. On est sur Twitter, 30 minutes crypto. On est sur Odyssée, Réservoir APPS. Donc c'est faux de dire que les cryptos vont monter d'ici la fin de l'année. Non, c'est pas faux. Pour les baleines, ce qu'il faut dire, c'est que les baleines, les plus gros détenteurs de crypto-monnaies, ne vendent pas leurs cryptos. C'est pas pour rien. Le Bitcoin comme l'ETH vont faire d'ici la fin de l'année plus de 100%. Ça veut dire que ça continue de monter. Demain, je ne peux pas vous dire, aux alentours de midi, 13h, on va voir. Merci vous tous. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, inviter vos contacts, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux. Et puis voilà, je vous laisse. Et on se retrouve bientôt. Ça passe très vite et ce direct sera disponible sur Odyssée Réservoir Live et sur YouTube également, Réservoir Live. Et j'en profite pour vous dire, venez nous retrouver également sur Telegram, Réservoir Live, c'est important. Telegram, Réservoir Live. Merci vous tous, je coupe. Sujet très important, très intéressant, très capital, oui, pour les NFT. Merci d'être resté aussi loin dans ce direct. Ciao.